Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous pour ce mois d'octobre 2024 pour les signes astrologiques du Gémeaux. Voilà, allez, je le mets là et je vais prendre le petit message pour commencer la guidance. Allez, on me dit changement domaine argent. Pensez à entamer une nouvelle profession ou carrière qui se base sur la spiritualité ou autre. Hein. C'est par rapport à ceux qui sont de la spiritualité. Vous devez vous en servir par rapport. Moi, on me dit ça en plus. La spiritualité, vous devez vous en servir dans vos professions et vos carrières. Et ça peut vous emmener d'autres messages si vous voulez changer de profession ou vous emmener vers une nouvelle carrière qui est plus adaptée à vous, on me dit. Voilà, ce message en plus. Allez, c'est parti. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. J'ai déjà le mélangé. Je le mélange toujours, comme ça j'ai les cartes qui tombent. Alors, la première, c'est la délivrance. On a la colère. On parle de rencontre. Donc là. Alors, donc on a de la rencontre, on a du négatif et on a la vitesse. Donc la rencontre, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être des rencontres. On parlait du professionnel de carrière. Peut-être que vous avez été à des entretiens ou autres et vous ressortez avec soit des résultats négatifs, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous faire aller de l'avant autrement. Et on me dit bien que ça va aller assez vite. On parle d'une force. Donc, carte qui tombe ou qui me reste dans la main. On parle de jalousie. Jalousie, grand rapprochement intime avec une personne. Donc là, ça me parle amoureusement pour la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Donc, c'est bien une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, vous faites vraiment par rapport à votre histoire de vie. Si ça résonne avec vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Donc peut-être une autre fois sur les Gémeaux ou sur les guidances intemporelles que je fais entre-temps, ça peut vous parler d'autres choses, à voir. Peut-être des messages que vous attendiez ou pas. Ce sera soit dans des guidances intemporelles, soit dans des guidances amoureuses. Je vais voir ce que je vais faire après. J'avais envie aussi, vous me direz dans les commentaires, une période, j'avais fait les chemins de vie. Il y avait le 1, le 2, oh, je sais plus, jusqu'au 11. Il y a le chemin de vie 9, 11
Et s'il y en a qui sont du 22, parce qu'il y en a très peu du 22, donc je les fais rarement, je les fais pas du tout. Pour ceux que ça intéresse que je refasse les chemins de vie, vous me le dites en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je fais des guidances qui vous plaisent. Euh, si vous avez d'autres, pas questions, si vous avez d'autres idées par rapport à certaines guidances que vous aimeriez avoir. Donc je lirai et je prendrai vraiment ce qui me plaît aussi. Voilà ce que je peux faire par rapport à vos demandes, surtout. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des petits messages. D'où vous me regardez, de quelle région, c'est intéressant, hein, je ne force personne. Mais si vous voulez me mettre de quelle région vous me regardez, c'est intéressant de savoir, même si vous n'êtes pas abonné, hein, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais ceux qui veulent s'abonner, ils s'abonnent. Vous savez ce que vous avez à faire, hein, je ne force pas les personnes à s'abonner si vous n'êtes pas en accord avec ça, hein. Donc pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, donc il faut m'écrire sur ma boîte mail divine nature tout attaché 2488@gmail.com. Alors, je vais mettre une 4e ligne. Allez, encore une carte. Ça prend du temps, le temps de mettre les cartes. Mais moi, je fais pas les guidances où je tire les cartes avant et après seulement je vous prends. Je préfère le faire devant vous, comme ça vous voyez bien que c'est bien les cartes qui sortent pour vous. Donc, on me parle de délivrance par rapport à une colère. On parle de rencontres négatives qui apportent du négatif, mais on me dit bien vous allez quand même de l'avant, mais ça va aller assez vite par rapport à ce négatif. On parle de force parce que ouais, il y a de la force qui arrive à vous par rapport à une jalousie, par rapport à un couple, par rapport à un rapprochement entre deux personnes. Euh, alors, force, jalousie, sexualité, ancrage enfant. Alors, il y a une force. Ah oui, il y a une force au niveau d'une jalousie par rapport à une intimité, il y a par rapport à un grand rapprochement intime. Donc il y a une force qui remonte et on parle de jalousie par rapport à ce couple qui emmène un ancrage, ouais, ça emmène un ancrage au niveau de la jalousie par rapport à votre enfant intérieur. Là, on ne parle pas d'enfants, que vous allez faire des enfants ou que vous êtes jaloux de certains enfants, mais ça emmène, pardon. J'ai encore mon rhume, donc pour ceux qui critiquent parce que je parle mal, je parle du nez et je sors d'une angine et d'un rhume et j'ai récupéré ma force, mais c'est juste que par moments j'ai du mal à articuler, à parler et je parle du nez. Donc je m'excuse, c'est comme ça, mais je tiens à faire mes guidances quand même, donc j'espère qu'on me comprend quand même. Et bon, j'ai eu une critique par rapport à ça, mais c'est pas grave, on fait comme on peut, hein. Donc voilà. Donc, vous reprenez force par rapport à cette colère. Il y a un problème de jalousie par rapport à deux personnes qui emmènent un ancrage au niveau de votre enfant intérieur. Donc, on me parle de cicatrices, de souffrances par rapport à votre enfant intérieur, qu'il faut aller rechercher. Pourquoi dans ce couple, pourquoi dans cette intimité, pourquoi dans ce rapprochement avec l'autre personne, vous vous ancrez dans une jalousie. Vous avez des peurs que l'autre s'en aille, des peurs d'être délaissé, des peurs que l'autre aille voir ailleurs.
Il y a plein de choses comme ça. Mais on me dit bien que ça vient de votre enfant intérieur. Il s'est passé quelque chose au niveau soit de votre enfance, soit de votre adolescence. Il y a des choses qui sont passées dans votre vie qui ont mis des choses en place intérieurement en vous, qui mettent des souffrances au niveau de votre enfant intérieur, ce qui emmène de la jalousie par rapport à l'autre. Et par rapport à cet ancrage avec l'autre personne, là je vais parler de jalousie, d'amour. Et c'est, c'est une guérison à faire. C'est une guérison à faire pour enlever ce négatif, pour avoir plus confiance en l'autre. Euh, Comme quoi, si on regarde une autre personne, si on parle à une autre personne et qu'on est jaloux quand l'autre va parler à une autre personne parce qu'il a des peurs d'abandon ou de rejet, il y a plein de choses à libérer, à guérir par rapport à ça. Ça vient du passé. Donc, si vous êtes avec une personne et que cette personne est très amoureuse de vous et qu'elle tient énormément à vous, il n'y a pas à être jaloux. Pas dans l'extrême, je veux dire. On peut être jaloux, on a peur de perdre l'autre personne parce qu'on l'aime très fort. Mais si vraiment c'est une personne pour vous, il n'y a pas besoin de créer cette jalousie, on me dit. Donc, on parle bien d'amour, j'ai le cœur, hein. Donc, je vais passer à la troisième ligne. Après, je reprendrai les cartes par rapport à ce que je peux voir. On parle d'amour, d'écriture, de lâcher prise par rapport à une création et des messages. Donc, on voit que il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, mais le fait d'être avec une autre personne, on me dit, ça crée de la jalousie. Je reprends la jalousie. Il y a quelque chose à mettre en place, des guérisons, parce que cette jalousie vous emmène de la colère. On vous demande de vous en délivrer parce que vous allez reprendre force en vous au niveau de l'amour par rapport à votre famille, par rapport à votre compagnon ou prochain compagnon ou une personne qui arrive dans votre vie. Il y a de la jalousie et de la colère. Mais il y a de l'écriture. Il y a de l'écriture, ça se passe bien. On me dit quand même, ça se passe bien. Mais on vous demande de lâcher prise. Ah, peut-être que l'autre personne écrit peut-être à des amis et ça crée de la jalousie chez vous. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à cette création avec l'autre personne. Parce que ça crée de la colère. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et qu'il faut guérir en vous. Parce que si la jalousie, elle est extrême, ou si vous voyez que la personne n'est pas sincère avec vous, restez pas avec cette personne, hein. Ou alors s'il y a quelque chose en vous qu'il faut guérir au niveau de votre enfant intérieur. Il y a une renaissance à faire. Donc on me parle d'amour, d'écriture, de lâcher prise par rapport à une création où vous recevez des messages. Des messages. Je vais reprendre les cartes parce que ça parle de beaucoup de choses là. Donc on me parle d'une famille par rapport à un masculin ou à l'autre personne, et vous êtes en apprentissage par rapport à une abondance qui va vous, ouais, qui crée un changement chez vous. Il y a un changement qui est en train de se faire en vous parce que vous rencontrez une personne, peut-être vous êtes déjà avec cette personne, mais vous avez énormément de peur qui crée de la jalousie et ça vous met en colère par rapport à l'autre personne. Mais on vous demande de vous en délivrer pour reprendre force en l'amour de vous-même et en l'autre personne par rapport à la famille que vous voulez mettre en place. Et on parle de famille par rapport à l'autre personne, vous êtes en apprentissage
en apprentissage, qu'il y a beaucoup d'abondance à mettre en place dans votre vie, parce que ça va vous apporter une belle abondance en vous-même, une belle renaissance. Vous êtes en plein changement du fait que vous êtes, soit vous avez trouvé une autre personne, vous êtes avec elle, il y a quelque chose qui se passe en vous et ça vous crée des messages. C'est votre corps qui vous parle. On me dit, c'est votre corps qui vous parle. Parce que vous êtes en pleine guérison, vous voyez des choses. Vous avez... ouais. Là, vous êtes paumé. Vous êtes paumé. C'est ce que je ressens. Vous êtes paumé. Vous voulez mettre des choses en place. Peut-être vous avez rencontré une autre personne. Vous êtes bien avec. Vous êtes très amoureux avec. Mais ça vient de l'enfance, ça vient de votre vécu, tout ça, on me dit. Parce que vous êtes avec l'autre personne, peut-être vous êtes trop en train de guetter ce qu'elle fait, trop en train de mettre de la jalousie, vous avez peur de la perdre. On me dit, ça fait tellement longtemps que vous avez recherché cette personne que vous avez peur de la perdre. Et ça crée beaucoup de jalousie, de colère, mais on vous demande vraiment de vous délivrer de ça pour reprendre force en amour de vous-même et en l'autre. Et c'est pour ça que c'est votre enfant intérieur qui crie en vous. Cet enfant intérieur crie en vous parce que vous avez besoin de guérison par rapport à un certain passé où vous avez souffert. Peut-être il y avait quelque chose qui a créé de la jalousie déjà en vous, de l'abandon par rapport à un parent. Il y a peut-être eu certaines choses qui vous sont arrivées et du fait que vous trouvez une belle personne autour de vous et qu'il y a plein de choses qui se passent, et ben ça crée, vous revenez dans ces cicatrices. Et c'est votre enfant intérieur qui crie, ben, guéris cette cicatrice pour pouvoir avancer et prendre plus de force au niveau de ton amour de toi-même, au niveau de toi, et l'amour que tu peux avoir pour l'autre personne. Il y a des choses à changer. On me dit de la façon dont on peut donner l'amour et recevoir. Il y a quelque chose, c'est marrant, ma voix elle est toute apaisée. Il y a quelque chose à mettre en place, des guérisons. Vous recevez des messages, vous les recevez ces messages intérieurement pour pouvoir aller de l'avant, mais créer un changement par rapport à ce négatif que vous mettez en place. On m'a dit, oui, il y a l'apprentissage, on vient de me le redire. Vous êtes en plein apprentissage par rapport à cette autre personne, par rapport à ce choix d'amour, par rapport à... Ouais, il y a quelque chose à lâcher prise. Se lâcher prise par rapport... et on me dit que c'est soit vous avez rencontré cette personne, vous êtes déjà avec elle, soit vous allez la rencontrer, mais je pense que c'est tellement fort en vous qu'il faut lâcher prise, vous délivrer par rapport à ce passé, vous délivrer pour reprendre confiance en vous au niveau de l'amour et être en apprentissage. Vous êtes en apprentissage par rapport à l'autre. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe. C'est comme si ça fait un moment que vous avez cherché cette personne et là, vous la rencontrez et vous êtes dans les émotions. Il y a les émotions qui remontent par rapport à cette autre personne. Les émotions de l'amour, les émotions... mais c'est assez fort. C'est tellement fort que il faut apaiser les émotions, reprendre contrôle de vous-même pour vous dire, mais oui, ça me stimule tellement que ça crée beaucoup de jalousie parce que vous avez peur de perdre cette personne et de vous retrouver seul. Et ça crée de la colère en vous. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à toutes ces émotions qui remontent parce que ça travaille énormément en vous. Ça vous change littéralement. Vous êtes en train de travailler certaines choses pour évoluer encore plus par rapport à vous-même.
et vous recevez des messages de votre enfant intérieur que ça va assez vite. Il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en place ou que vous allez mettre en place qui va très très vite. Peut-être ça va trop vite et les émotions remontent à la surface, c'est assez fort. Ouais, il y a quelque chose qui se travaille en vous, il y a des énergies qui remontent, des émotions, et c'est compliqué. C'est compliqué, on me dit en ce moment, mais je vais continuer à tirer les cartes parce que j'ai d'autres messages. Je vais prendre un tarot, le tarot de Cricri. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous êtes dans la découverte du bonheur. Ouais, l'apprentissage, la découverte. Vous êtes dans la découverte du bonheur, mais vous êtes en déséquilibre financier actuellement. Donc c'est peut-être ça aussi qui crée des peurs. Euh, je vais continuer. Vous êtes dans un déséquilibre financier qui crée beaucoup de peur aussi. Mais on me dit bien que vous êtes dans un changement et vous êtes dans une fin. Dans une fin de... Ouais, il y a une fin de cycle pour repartir dans un nouveau cycle, d'où la renaissance. Vous êtes en plein changement intérieur. On vous demande d'être dans l'attente et de lâcher prise par rapport à ce qui s'est mis en place, parce que tout va se mettre... Oui, je vais continuer les cartes. Tout va se mettre en place progressivement. Peut-être ça a été vite au début, mais tout va se mettre en place parce que vous allez mettre... Ouais. On me dit garder espoir et sérénité. On me dit bien que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé par rapport à ce parcours. Vous êtes guidé, mais vous pensez être dans l'échec et dans les pertes par rapport à ce qui se passe. Mais vous remettez beaucoup de discipline et ça vous rapporte la prospérité de votre vie. Parce que vous reprenez maîtrise et courage. Vous reprenez force en vous. Vous reprenez force parce que l'autre personne est très bien pour vous, parce qu'elle vous ramène aussi cette force. C'est bien, c'est bien dans le partage, mais ça vous fait du bien, mais vous posez beaucoup de questions. euh, Parce que vous voudriez peut-être, vous êtes en recherche de travail, il y a quelque chose, en recherche d'emploi, il y a quelque chose à mettre en place par rapport à ce couple, mais l'autre personne, elle est bien là pour vous soutenir, on me dit bien, pour vous soutenir et vous encourager par rapport à ce qui se passe. Ouais, parce que j'ai les messages de passion par rapport à l'autre personne. Oups là. Ouais. J'ai le tarot qui a failli tomber tout par terre. Ouais, vous pensez que du fait que la situation est difficile pour vous, vous avez envie de tout laisser tomber, mais continuez, continuez. Ouais, ça crée beaucoup d'agitation dans votre mental. Mais on voit bien que vous changez de direction. Peut-être, oui, ça parlait de travail, de recherche d'emploi. Peut-être vous recherchiez dans quelque chose, mais peut-être que vous allez trouver dans autre chose le temps d'accéder à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez vers une belle ambition et une victoire. Et on voit que l'opportunité financière revient par rapport à vous. Ouais, ouais, ça a créé beaucoup de colère par rapport à ce couple parce que tout se passait pas bien par rapport à vous, ce que vous vouliez mettre en place par rapport à l'autre personne. Mais on voit bien que vous retrouvez une opportunité financière, donc il y a un emploi qui va arriver pour ceux qui sont en recherche d'emploi.
ou en changement d'emploi pour avoir une meilleure situation. Et on voit que par rapport à ce couple, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. euh, ouais, ça venait de ça, le déséquilibre financier. Mais vous reprenez force et courage et vous vous retrouvez par rapport à l'autre personne. Parce qu'elle est là pour vous soutenir, on me dit. Mais par contre, ouais, attention à la charge de travail, on me dit. De pas trop en faire non plus. Garder un équilibre, ne pas en faire trop non plus. Le faire à deux, on me dit. Le faire à deux et pas tout seul. Ouais, vous êtes dans la plainte. Vous plaignez par rapport à une surcharge de travail. Peut-être si c'est un ancien emploi, vous étiez trop, ouais, trop adonné dans votre travail. Vous étiez dans l'épuisement. On parle de mauvaises paroles par rapport à vous aussi au niveau du travail. On me dit bien que vous êtes, ouais, mais vous êtes dans les peurs du changement. C'est ce qui se passe. Vous êtes dans les peurs du changement, du fait que vous allez trouver une autre personne ou vous êtes avec l'autre personne. Vous êtes en plein changement et vous avez peur du changement, que ce soit au niveau de votre vie, au niveau de votre carrière, mais et vous pensez, ouais, par rapport à tous ces changements, ça crée des peurs et ouais, vous vous plaignez parce que vous pensez que c'est injuste ce qui se passe pour vous. Vous voulez mettre plein de choses en place et tout se passe pas comme vous le voulez, on me dit. Donc vous pensez que c'est injuste. Donc vous avez des paroles hâtives par rapport à tout ce qui se passe, vous êtes énervé et vous êtes en surcharge de travail, vous comprenez pas, mais vous allez reprendre contrôle de vous-même, on me dit, hein. Alors, je vais prendre un autre oracle. On parle d'enfants. Euh, on parle de nouveau de l'enfant intérieur ouais, il y a eu des soucis. Peut-être durant votre enfance que vous aviez du mal à tisser des liens ou à mettre des choses en place qui créent aussi des peurs encore maintenant. Mais on me dit bien que vous êtes en pleine guérison et vous êtes en train d'élever vos vibrations, vos énergies. Et on voit que la paix revient par rapport à tout ça. Et vous vous donnez à fond pour mettre en place certaines choses. Vous vous donnez à fond. On voit que par rapport au couple, on voit qu'il y a de l'abondance et de la réussite qui arrive pour vous. Donc c'est juste un passage, on me dit un passage à vide pour... mm, ouais, on me parle bien de l'homme et de la femme, hein. Ouais, il y a de l'abondance qui revient par rapport, peut-être vous étiez... ouais. Hem, vous êtes, renfermé par rapport à ce qui s'est passé parce que ça a été très vite, vous vouliez mettre en place certaines choses. Vous êtes enfermé sur vous-même par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance, mais vous êtes en train de guérir tout ça et l'autre personne, elle est là pour vous soutenir. Donc peut-être ça a été compliqué, mais on voit que vous retrouvez une belle abondance par rapport à l'autre personne et qu'il y a de nouveau de la communication. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué par rapport à une habitation, mais vous reprenez force en vous. «
On parle encore de cet enfant, que vous étiez. Il y a des choses que vous ouais, on parle de soins santé. Il y a des choses, que vous vous libérez, vous reprenez soin de vous, vous faites les choses comme il faut pour, hem ouais, parce que c'est la santé a un impact par rapport à vos finances. Vous faites énormément de soucis, donc votre santé a un impact, par rapport à vos finances et ça va, toucher des cicatrices de quand vous étiez beaucoup plus jeune. Mais on voit que vous allez reprendre force. Vous allez reprendre force par rapport à tout ça, parce que vous deviez passer par ce passage à vide pour reprendre, vos énergies, pour remettre en place certaines choses, pour libérer certaines choses en vous, pour aller vraiment de l'avant parce que vous y allez, vous mettez la paix et vous reprenez vos énergies. C'est pas pour rien tout ça. Vous êtes dans l'apprentissage de ce qu'il y a à mettre en place. J'ai encore l'enfant intérieur. Remettre beaucoup de joie par rapport à tout ce qui s'est passé, remettre beaucoup de joie. Remettre beaucoup de joie parce qu'on me dit que vous étiez très méfiant. Ouais, vous étiez. C'est comme si je vous vois être dans votre cocon, retourner dans un certain cocon pour vous protéger et être méfiant de toutes les personnes qu'il peut y avoir autour. Mais on voit que vous vous reprenez et vous remettez une énergie un peu plus vive. Vous remettez une énergie beaucoup plus vive par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place. On me dit bien que vous êtes protégé, hein. Et là, c'est comme si vous aviez nettoyé quelque chose en vous, cette chose qui vous stagnait, qui vous stagnait. Euh, c'est comme si il y a un truc qui se débloquait en vous. C'est paf, je vois l'image comme ça. Il y a ce truc qui est expulsé de votre corps. C'est ça qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous retrouvez votre foi. On me dit la foi que vous avez en vous, votre réussite. Ouais, cette joie de vivre. Parce que, ouais, je trouve même plus les mots. Ça vient tout seul, ouais. Vous recevez des messages. C'est votre corps maintenant, votre enfant intérieur qui vous parle par plus de joie. Vous recevez les messages, recevez du fait que vous avez libéré votre mental. Votre mental est beaucoup plus sain, plus calme, plus en écoute de vous-même. Euh, et par rapport à ça, vous recevez votre mental, il vous dicte maintenant les bonnes choses à mettre en place et avoir beaucoup plus confiance en vous et avoir la foi de ce qu'il y a à mettre, de ce que vous voulez, d'où la spiritualité, les, ouais, par rapport à soit une nouvelle profession, une carrière, y- ouais, changement de domaine argent, pardon, changement de domaine argent. Pensez à entamer une nouvelle profession ou carrière ou autre qui se base sur la spiritualité, la croyance de soi, hein, la croyance de soi et vraiment prendre soin de soi, de son corps et de s'écouter énormément. Et on voit que oui, vous actionnez, vous faites une action par rapport à mettre quelque chose en place. Et on voit que ça va avancer un peu plus vite. Vous allez recevoir des messages par rapport à ça, mais vous allez de l'avant vraiment par rapport. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver là. Soit au niveau des contrats ou recherche d'emploi ou changement d'emploi, ça n'avançait pas, vous n'aviez pas des bonnes réponses, mais là on voit que euh, au niveau, euh, au niveau du courrier, il y a une belle personne qui arrive à vous pour vous aider. Euh, c'est comme si, on me dit, c'est comme si vous allez choisir une maison. Vous n'allez pas choisir n'importe quelle maison.
Vous allez choisir vraiment celle qu'il vous faut, celle qu'il vous faut. Donc, par rapport à un métier, une carrière, une profession, peut-être vous allez changer de profession, mais à un moment, vous allez trouver ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous. Et ça arrive. Donc, si il y a eu un temps de recherche et que ça n'a pas abouti, c'est que c'était pas la place qu'il vous fallait. Donc, la place qu'il vous fallait, vous allez la recevoir. Vous allez trouver les solutions, on me dit. Et vous allez reprendre force en vous. Vous allez reprendre force en vous par rapport à ça. Vous retrouvez la clé, hein. Et même au niveau du couple, ça aide énormément. Vous êtes en recherche de vous-même, vous êtes en apprentissage de qui vous êtes. Et c'est l'école de la vie, hein, c'est l'école de la vie. Je ne sais pas à quel âge vous me regardez par rapport à cette guidance, mais on apprend à tous les âges. On apprend à tous les âges. Voilà, très bien. On me dit très bien. Allez, continuez, ça va fonctionner. Alors, j'ai 2 cartes pour terminer la guidance. On voit bien le flocon de neige, hein, le flocon de neige, c'est gelé, c'est gelé. C'est une situation qui a été gelée, mais voilà, je vais vous lire la carte. Cette situation est gelée et est arrivée à son terme, en route pour du nouveau. Donc, il y a quelque chose qui arrive de nouveau qui va vous faire du bien. C'est ce qu'on me dit. Alors, deuxième carte. Il y a des choses à couper, hein, des liens, des choses à couper. Il y a un nettoyage à faire par rapport à avant, au niveau du passé, mais vous êtes en train de le faire, ça. C'est pour ça que ça vous stimule plein de choses intérieurement, on me dit. Ça, c'est un message que j'ai reçu. Alors, je vais vous lire la carte. Et si tu faisais un changement de coupe ou de couleur? Un peu de nouveauté en guise de changement. Donc, si vous actionnez déjà un petit changement pour mettre certaines choses en place, vous verrez que ça va actionner une certaine énergie en vous et ouais, ça va vous donner la pêche, la foi en vous. Voilà, voilà pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi, Divine Nature, tout attaché, 2488@gmail.com. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par l'oracle tourbillon de couleurs, l'oracle que j'utilise dans mes guidances, donc il est en vente chez Divine Nature, chez moi. Et c'est pareil, il faut m'écrire un message sur ma boîte mail, divine nature tout attaché, 2488gmail.com. Voilà. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.